Bienvenue sur Design Café, le podcast à la croisée des arts avec David Chervé-Brenac. Salut mes poulettes et mes petits poulets. Alors vous l'entendez pour cet épisode un peu spécial, je suis en balade et plus précisément au salon de la Maison de la Réunion qui en ce moment bat son plein depuis le 1er mai. J'enregistre donc en mobilité depuis le parc des expositions de la Nordève à Saint-Denis avec mon petit kit de podcasteur intervieweur. Évidemment, nous ne sommes pas en studio donc le son sera un peu différent mais de qualité quand même, tout du moins, je l'espère. Alors le salon de la Maison cette année c'est 11 jours, 20 000 m² de surface d'exposition répartie sur 8 halls, plus le coin restauration, 350 exposants et plus de 1000 stands. Bon, je ne les ai pas comptés, mais j'ai choisi de faire confiance au dossier de presse des organisateurs. Au travers de la thématique 2025 Mon île, ma case, justement, les organisateurs souhaitaient diffuser un message fort de synergie entre habitat, biotope, écosystème durable et intégration à l'environnement. Je laisse les visiteurs autour de moi déterminer s'ils retrouvent ces ambitions durant leur déambulation, mais de mon côté, j'ai déjà noté un décalage regrettable entre le discours et les actes, en découvrant que les 3 visuels de communication censés traduire en images cette volonté ont, à n'en pas douter, été réalisés à l'aide d'une intelligence artificielle. Alors sans doute qu'aucun graphiste ou illustrateur pays n'était disponible pour proposer quelque chose de plus human-made. Mais bon, vous me connaissez, je cherche souvent la petite bête. Comme d'habitude. Cependant, je suis aussi le premier à reconnaître qu'au milieu des ténors habituels de l'événement, que sont les gros revendeurs de mobilier, les gros vendeurs de matériaux et de solutions pour l'habitat et les immenses distributeurs incontournables d'électroménager qui font de cette manifestation, et à mes yeux, plus une grande foire commerciale qu'un réel salon de la maison, il y a cette année parmi les exposants de plus en plus de vrais créateurs pays qui souhaitent porter haut et loin la création réunionnaise et leur talent de designer. J'en ai retrouvé 3 que vous connaissez bien puisque j'ai déjà eu le bonheur de les interviewer respectivement pour le podcast, et aujourd'hui, rien que pour vous, j'ai envie de savoir quel est leur sentiment sur cet événement incontournable de Lille. Je vous propose donc de retrouver Mélanie de chez Ivoa, une architecte d'intérieur qui partage le stand D27 avec Bliss Menuiserie et qui nous présente en live leur création de mobilier Made in Réunion, de purs chefs-d'œuvre qu'il ne faut absolument pas manquer si vous venez sur le salon. Ensuite, on ira faire un tour au stand D14 pour retrouver Anaïs de chez Marais avec ses magnifiques compositions végétales stabilisées pour tous les intérieurs. Là encore, il s'agit d'un vrai design pays assumé et revendiqué. Et c'est absolument formidable, à la fois dans le processus de réalisation, mais également dans le rendu final, qui est de toute beauté. Là encore, je vous le dis, c'est un passage obligatoire. Et pour finir, direction l'atelier frisé de Thomas sur le stand F10 pour s'enivrer de ces sublimes illustrations créées à la main, puis imprimées en de nombreux formats pour lesquels j'ai évidemment craqué. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul. Et là encore, si vous n'y allez pas, votre visite sera vraiment incomplète. Voilà pour le programme. Amusez-vous bien en nous écoutant, et puis surtout, abonnez-vous à l'émission, partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés, likez et laissez des commentaires, j'adore vous lire, et puis surtout, je réponds toujours. Design Café est un podcast réunionnais libre et indépendant, non subventionné, autofinancé, sans publicité et garanti sans intelligence artificielle. Voilà, allez, on y va. Donc là, je cherche... Ah, il est là. Le stand de Bliss Menuiserie. Et elle est là. Salut. Ça va et toi? Ouais. Je tourne, je te préviens. Ok. Enfin, je tourne. C'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Non. J'enregistre. Ah, c'est à la voix. Oui, c'est à la voix. Alors, comment ça se passe? Écoute, c'est long. Oui. Non, au moins, tu es cash. Oui, bah j'ai du mal à mentir moi en général. Mais ouais, non, c'est un peu long. C'est un petit peu long. Je trouve que l'emplacement n'est pas forcément idéal. Ouais. Le stand en lui-même ou ton ou le hall? Non, le stand en lui-même. Parce que, tu vois, je me trouve, après c'est peut-être faux, mais je trouve qu'on est un peu noyé dans un flot de tout mélangé. Ouais, ok. Si tu veux. Donc, en fait, les gens, ils s'arrêtent pas forcément chez nous parce qu'en face, la case déco, ça attire l'œil, c'est grand et tout. Et donc, les gens, ils tournent la tête de ce côté et pas forcément chez nous. Tu vois, et comme on est un peu dans un creux, on est peu visible, je trouve. Et là, c'est le stand F, hein? Ah non, c'est D. C'est D, c'est ok. D27. C'est D, Ouais. ok.
Et après, on dirait que c'est pas très positif quand je dis ça, mais en vrai, j'ai eu quand même des bonnes rencontres, des chouettes échanges avec des personnes intéressées. Voilà, ça me permet de me faire connaître. Et oui, c'est ça, c'est un de tes objectifs. Ouais, c'est ça. Non, c'est chouette, mais c'est vrai que l'emplacement, je trouve, me dessert un peu. D'accord. Et qu'est-ce qui t'aurait fallu maintenant que tu as déjà, t'es à la moitié là, t'es à la moitié c'est ça. Du salon. Il t'aurait fallu quoi comme emplacement? Je pense, j'aurais été à côté de Roche-Beaubois. Ça aurait été pas mal. Tout le monde doit être à côté de Roche-Beaubois. Je pense que vraiment ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Parce que tu vois, en face, c'est pas du tout le même type de mobilier, c'est pas du tout la même clientèle et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent là pour eux. Et ceux qui pensent que les gens qui vont acheter chez Roche-Beaubois pourraient acheter chez nous. Oui. Mais ils viennent pas jusque là. Ouais. Voilà. Bah oui. Donc oui, parce qu'ils sont loin. Et c'est pas très loin, mais on est caché quoi. Donc c'est un peu. Mais visuellement c'est loin, c'est ça que je voulais. Oui, voilà, visuellement. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Bon, mais quand même tu peux quand même exposer Alba, je vois, dont on a déjà parlé dans le podcast. Oui. Elle est plus grande que ce que je pensais. T'es pas le premier à me dire ça. Et du coup, elle est encore plus belle, je trouve. Bah écoute. Et elle est chouette. Je suis contente qu'elle soit exposée ici. Ah ouais. C'est bien. Elle commence à souffrir des nombreux transports et des nombreuses expositions. Oui. Mais elle tient le choc. Ça, c'est la tienne? C'est celle qui est chez toi normalement? Ouais, c'est ça, exactement. C'est celle qui s'est trimballée un peu partout. Elle est belle. Et voilà. Elle est vraiment très très belle. Bah écoute, c'est gentil. Merci. Ah oui, je comprends mieux la sphère. Oui, dont je t'ai parlé. Oui, dont tu m'as parlé. C'est ça. Donc on a Alba, dans ce qu'on a évoqué dans le podcast, on doit avoir... Ah ben voilà, on a Tortis. Quel retour tu as sur ton travail? Sur celui de Bliss Menuiserie qui donc fabrique et édite, et sur toi qui l'a dessiné? Écoute, les gens trouvent que c'est très qualitatif. Il y a vraiment un retour positif sur la qualité. En fait, la plupart des gens qui sont venus voir, c'est des connaisseurs. C'est soit ceux qui ont déjà travaillé en menuiserie et bénisterie, soit des gens qui connaissent ce milieu-là et qui connaissent le bois. Et ils savent vraiment que ça a été bien fabriqué avec soin et que c'est de la qualité. Donc on a beaucoup de retours là-dessus. Sur l'esthétique aussi, les gens ils trouvent ça très joli. Et sur le tressage, ça attire souvent. Bah oui. Attire souvent. Donc on a eu des demandes, il y a quelqu'un qui nous a demandé une tête de lit en tressage. D'accord. On a eu quelques petites demandes un peu particulières. Donc c'est chouette ça. Voilà. Et donc il y a 2 tailles pour Tortis. Oui, il y a 2 tailles. Depuis le départ, tu souhaitais faire 2 tailles quand tu l'as créé? Alors non, quand je l'ai créé vraiment au tout départ, c'était un tabouret dans mon esprit. Ah oui, je me rappelle, oui. Ouais, mais ça peut toujours servir de tabouret, mais je pense qu'il faudrait réduire un peu. Et en fait, celle-ci, c'est le prototype. D'accord. Tu vois que les finitions sont un petit peu moins jolies parce que c'est le premier qu'on a essayé. On a fait plein de tests. Et en le faisant, en fait, on s'est dit, ça fait table de chevet, table basse, mais tabouret, ça marchait pas sur cette dimension-là. D'accord. Du coup, on a pris le parti après de se dire, ok, on part plutôt sur des tables. Donc, on a fait une version un petit peu plus grande. Et il y a 2 finitions. Tu as une finition avec un vernis mat et une finition avec un vernis brillant. Et donc là, tu disais celle-là, le petit modèle, là, c'est le prototype. Oui, c'est ça. Est-ce qu'après, on aura des angles aussi arrondis aussi exactement. avec C'est la différence qu'il y a aussi, Et aussi, tu vois, si tu as un peu l'œil, tu vois que là, on voit le fil de bout du bois. Ouais. Et sur l'autre, on l'a mis de ce côté-là. Ouais. Ce qui est mieux. Ce qui est mieux pour avoir une... Enfin, de mon point de vue. Oui. Il y a des gens qui peuvent aimer. Mais du point de vue de l'ébénisterie aussi, la règle, c'est que ça, normalement, ça ne se voit pas. Oui. Mais bon, voilà, d'où l'importance de faire un prototype. Ben oui, c'est ça. Et puis là, vous êtes en collaboration étroite avec Bliss Menuiserie. Donc, du coup, ça te permet d'avoir les retours de la fabrication pour faire évoluer ton produit. C'est ça qui est très intéressant dans le duo. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est qu'on échange, lui, sur toute la technique. Ça permet aussi de créer différemment. Ben oui. Puis le but, c'est de les éditer en plus grand nombre. Donc, il faut aussi que ça soit... c'est de faire de la petite série. On aimerait beaucoup. Petite série, oui. Ouais, on aimerait beaucoup faire de la petite série. C'est ça. Ouais. Après, on a plein de projets avec Bertrand, mais... Bon, et il est où là, Bertrand, aujourd'hui? Oh, il n'est pas encore là, mais il va arriver. On se relaye un peu parce que... D'accord. Et on a le fameux Bola. Oui, c'est ça. Bola. Donc, Bola, c'est ta 2e création. La première, c'était Alba. Ah oui, c'est ça. Ouais. Exactement, oui. Alba, que j'ai créé en 2018. Ouais. Et Bola, depuis 2025. Et après, Tortis, qui est venu quelques mois plus tard, assez rapidement d'ailleurs. Mais c'est la dernière née. Ouais. C'est la petite dernière. C'est ça. Et il y avait ça aussi. Mais alors,
Celui-là, il s'appelle Géo. Ça, c'est quoi? C'est un gros guéridon? Alors, on l'a fait en guéridon en table haute pour le salon parce qu'on voulait avoir du volume, mais à la base, c'était dessiné en table basse. Et donc, avec un plateau en béton ciré qui a été réalisé par MD Création. Donc en local? Oui. Toujours en local. Toujours, avec le béton ciré de chez Mortex. Donc, c'est un des 2 applicateurs sur l'île. D'accord. Ils sont assez peu. Avec un nuancier de plusieurs coloris disponibles. C'est ça. Et du coup, ici, on retrouve la petite touche de la collection avec... Ah oui, ok. le roi clair. Oui, c'est pas facile à éditer ça, à réaliser. Des teintes qu'on vient appliquer sur le plaquage chêne. Comme un pochoir en fait. Oui, un peu. En fait, c'est à la main. C'est à la main. Ça. À la main. Ouais, d'accord. c'est à la main. Tout à la main. Donc voilà, le principe c'était d'avoir les formes géométriques de base, le cercle, le triangle, le carré, de visibles. Ah bah, il te reste 5 jours pour faire le tour de tous les stands et puis leur en vendre un pour l'année prochaine. Eh ben, ça aurait été pas mal. Parce que c'est un outil qui est pratique pour les expositions. Ouais. C'est vrai. On s'est dit qu'il était chouette justement pour cet événement-là, il était parfait. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que les gens le prennent pour un mobilier d'exposition, enfin, pas un mobilier à vendre. Ouais. Ils le prennent pour un mobilier d'événement. Et du coup, cela dit, il peut avoir comme clientèle privilégiée les organisateurs d'événements. Hein. Tout à fait, je les attends. Eh ben, c'est cool. J'étais avec Mélanie Voisin de la maison Ivoa, qui a un stand donc au salon de la maison avec la menuiserie Bliss. Et on est sur le D27. D comme David, voilà, ça s'oublie pas. Et donc c'est le hall et puis le stand c'est 27. Merci Mélanie. Merci à toi. Et là j'arrive sur le stand de Marais.re. Retrouver ma copine. Je te préviens, j'enregistre. Ça va? Je dis pas de bêtises. Ça va et toi? Tu peux dire des bêtises, on les coupera. Ben, ça va bien et toi? Oui, super. Franchement, je trouve que c'est un super début de salon. Ouais, on est à la moitié là. Ouais, on est à la moitié tout à fait. Alors je précise que nous sommes avec Anaïs Marais quand même. Ah mais on présente plus maintenant. Ben, les fans du podcast auront reconnu ta voix, mais les nouveaux, faut quand même que je puisse les présenter. On est comme à la maison maintenant. Exactement. Donc tu disais, tu es plutôt contente. Ouais, je suis plutôt contente, tout à fait. Pour un lundi, je trouve qu'il y a pas mal de monde. Après, c'est peut-être parce que c'est les vacances aussi. Mais écoute, j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées. Le concept plaît beaucoup. Bien. Alors le concept, tu nous le rappelles pour les auditeurs qui connaissent pas encore ton travail. Alors en fait, on va être sur la fabrication de compositions en végétal stabilisé, donc c'est 100% naturel. Et l'avantage, c'est que la stabilisation permet de figer la plante avec une glycérine végétale et on n'a pas besoin d'arroser. C'est que de l'intérieur et on est sur une durée moyenne de 7 à 8 ans en fonction des variétés de plantes. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous ramène à l'épisode du podcast qui a été consacré pendant 1h30, 2 épisodes même. Plus, non? Ouais, 2 heures. 2 fois 1 heure, un épisode 1, un épisode 2. On a bien fait le tour. On avait fait le tour du procédé. Tout à fait. Et puis on avait fait le tour aussi de ton travail. Et pour ceux qui veulent venir au salon de la maison, il y a des petits formats. Et d'abord, on peut faire tous les formats. Oui, tout à fait. On peut faire du sur-mesure. On a pas mal de petits encadrements aussi pour ceux qui veulent repartir avec une petite composition tout de suite, là, maintenant. Exactement, prête à être emballée, à s'offrir ou à offrir. Exactement, et en plus on a des prix salon. En plus, il y a des prix salon, donc ça doit être vraiment intéressant. Moi, les tarifs que je vois sont plutôt sympas. Maintenant, je connais la qualité et puis surtout le temps de travail que ça nécessite. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment abordable par rapport à ce que ça doit coûter en temps et puis en matière première aussi, parce que c'est... Donc, je vous invite à venir voir le stand. C'est quoi le numéro du stand? D14. D14. Bon, de toute façon, c'est un des plus beaux stands, donc vous pourrez pas les louper. Et n'hésitez pas. Et puis, je crois qu'on peut même te demander des compositions spéciales. Tout à fait. On peut faire. On n'est pas obligé de repartir avec ce qu'on voit. On peut aussi pimper et customiser soi-même. Pour la maison, les espaces de vie et les espaces de travail également. D'accord. Pas mal de professionnels qui sont passés aussi. Oui, toi, c'est vrai que tu travailles sur les 2 plans, toi. Tout à fait. Et par rapport à l'année dernière, toi, c'est ta 2e participation? Troisième. Donc, du coup, tu sens une évolution, toi, de ta façon de l'appréhender, et puis le regard des gens?
Complètement. Alors j'ai pas mal de clients qui reviennent forcément, qui en sont contents et qui reviennent compléter leur collection. J'ai d'autres personnes qui ont le temps de travailler l'idée. Donc la première année, ils découvrent, ils n'étaient pas forcément venus pour ça. Donc là maintenant, je commence à me faire connaître, donc et le concept plaît. Il y a pas mal de passages. Oui, vous commencez à être connu aussi maintenant. Oui, on me parle beaucoup de mes bijoux, on me parle beaucoup de mes 4x3. Donc effectivement, on a commencé à avoir un peu de visibilité et puis on a quand même pas mal de belles réalisations maintenant. Ça commence à faire 3 ans, donc on est à la région. Oui, vous avez un pressbook assez impressionnant. On commence à avoir pas mal de belles réalisations à notre actif, effectivement. Bon. Et là, tu as vendu un peu ? Oui, complètement. Ouais. Les gens font la démarche d'acheter aussi directement sur le salon. Oui. Ouais. Okay. Et qu'est-ce qui parle le plus alors ? Honnêtement, c'est un petit peu tout. Alors, le petit cadre, là, comme c'est la fête des mères. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça plaît bien. Alors là, ça va être surtout pour offrir. Et surtout des formats un peu allongés. Et en triptyque. Ça c'est super, pour une entrée, par exemple. C'est un bon rapport qualité-prix, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas obligé de partir sur une grande composition. Le triptyque, c'est en 3 panneaux, en 3 tableaux. Ça permet d'agrandir la surface et de décorer une plus grande surface au lieu d'avoir tout de suite une grande composition. Exactement, c'est évolutif et puis on peut le mettre à la verticale, à l'horizontale. Exactement. Et vous verrez tout ça sur les photos que je vais prendre dans un instant. Mais c'est une bonne idée. Qui viennent compléter. C'est-à-dire que la première année, ils partent sur un cadre. Et la deuxième année, ils rajoutent, en fait, et ça s'ajoute. Parce que ça dure 8 ans, minimum. Exactement. On peut en acheter un par an. J'ai un client qui est passé il y a 2 jours. Et il me disait qu'il, lui, il avait fait importer. Ça fait 17 ans qu'il a le sien. Clairement, c'est l'heure un peu de restauration. Il m'a contacté pour ça. Ce que tu fais aussi, la restauration, tu fais. Et quand tu restaures, tu changes un peu de matière première ou c'est pas que de l'entretien? Oui, on est obligé de changer. Alors, il y a des variétés de plantes qui vont moins bien tenir. Donc là, à ce moment-là, les plantes ne se restabilisent pas. Oui, une deuxième fois. Voilà, donc c'est compliqué. On peut pas, c'est tout un process, c'est assez compliqué. Donc il y a des choses. Maintenant, on a une petite partie recherche et développement aussi. Oui, toi, tu m'en avais parlé déjà. C'était dans les tuyaux, ça. C'était dans les tuyaux. Donc une partie recherche et développement, made in Réunion. Exactement. On ne fait plus que fabriquer, on crée aussi le processus. Tout à fait. Donc là, c'est en route. Alors pas surtout forcément parce que c'est pas évident. Chaque plante a une formule. Donc c'est quand même un peu de temps en recherche. Mais c'est toujours à base de glycérine. C'est toujours à base de glycérine végétale. Donc c'est un processus qui est écologique entre guillemets dans le sens où c'est que des matières premières naturelles. Il n'y a pas de produits dangereux. C'est vraiment du 100% naturel. La glycérine, alors c'est pas une glycérine comme on entend dans les films, etc. C'est une glycérine végétale. Oui, ou celle qu'on met dans les cigarettes électroniques. Un petit peu différente. Oui, c'est un peu différent. C'est pas la même chose. On n'est pas sur le même concept là. Donc voilà, il y a des choses qui se remplacent, mais d'autres qui ne se remplacent pas, qui ne se restaurent pas, et on est obligé de les remplacer. D'accord. Donc ça peut aller au-delà de 8-9 ans si on fait de l'entretien régulier. Il me disait que ça faisait 17 ans qu'il avait le sien. Là, c'était l'heure. C'était l'heure d'intervenir. Voilà, il m'avait montré les photos. Là, mais il a dû être content de vous trouver en local. Ah oui, mon Dieu, il est arrivé. Et au bout de l'année, il est arrivé. Et il m'a souri, il me faisait des grands gestes. Et je me suis dit, oh voilà. Il m'a dit, enfin, je vous ai trouvé. Je me suis dit, ok, bon, voilà, je suis là. Eh ben c'est cool. Écoute, Anaïs, on te remercie. On te fait des bisous. On te souhaite, t'es à la moitié, donc une bonne deuxième partie de salon. Pas trop crevé? Ça va. Le salon, le marché, le marché de nuit de Saint-Denis qui est venu se rajouter aux 10 jours de salon. C'était quoi, ça piquait pas trop? Dimanche matin, ça piquait un peu, mais là ça va. On a pu récupérer. Ok, écoute, alors on t'embrasse et puis on te dit à très bientôt. Moi aussi. Et le voilà, Thomas de Atelier Privé. Ça va? Ouais, ça va. Bonjour madame, enchanté. Maman Thomas, un plaisir. Ouais. On avait fait un podcast ensemble. Ça va? Bah oui, ça va et toi, t'as l'air crevé. Là, on m'avait dit un lundi tranquille. Ouais. Non, c'est pas tranquille du tout. Hein. Tu n'as pas prévu de chaise? T'as laissé la chaise pour ta maman? Non, on en a une deuxième, évidemment. Hein. Bon alors, comment ça se passe? Écoute, ça se passe merveilleusement bien. Ouais. L'accueil que j'ai, c'est juste incroyable.
Et surtout, les gens, ils sont contents de retrouver un petit peu de local aussi dans le salon de la maison. C'est génial. Alors, tu es la deuxième personne à me dire qu'elle avait les mêmes retours. Ouais. Une Mélanie de l'atelier Ivoa, Oui. que j'avais interviewée aussi, qui me dit qu'elle a ce retour-là des gens qui sont ravis d'avoir des artistes C'est et des ça. créateurs locaux et pas que des commerçants locaux. Exactement, donc ça fait un petit contraste, mais les gens, ils aiment bien aussi. Et puis, c'est surtout des tarifs abordables. Donc, les gens, aujourd'hui, ils ont un petit budget pour se faire plaisir. Donc là, une petite illustration, c'est parfait pour embellir un salon, une chambre. Ça refait toute la déco. Bon, alors je vais te poser la question qui tue. Est-ce que tu vends bien? Trop bien, je suis content et surtout, je suis fier de le dire parce que ça peut encourager aussi d'autres gens à se lancer. Je sais qu'un gros salon, ça peut faire très peur. On se dit que c'est un investissement. Et finalement, moi, je trouve qu'en 4 jours, je suis vraiment satisfait. Oui, parce que tu es à la moitié là. Exactement. Ouais. Donc non, ça fonctionne vraiment bien. C'est un lieu de passage et surtout, les gens ils viennent de tous les côtés de l'île. Donc je demande à chaque fois, les gens ils viennent de Sillaos, de la Plaine, de l'ouest, de l'est, du sud. Donc ça, c'est juste incroyable. Est-ce que tu as réussi à voir un peu la proportion de gens qui viennent par curiosité sans te connaître et Ouais. ceux qui ont envie et qui ont cherché ton stand pour te retrouver? Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que on est presque à 50-50, j'ai envie de dire. Vraiment, aujourd'hui, la magie des réseaux sociaux, c'est juste génial. Et de deux, j'ai été vraiment aidé par beaucoup de médias locaux, comme Réunion Première, Zinfo 974. Oui, j'ai vu que tu avais eu un plan com là, bien chargé. Exactement, et ça c'est génial parce que c'est dans la même énergie où les gens veulent encourager les jeunes réunionnais à se lancer. Et donc, moi je les remercie vraiment pour ça parce que ensemble, on a réussi à faire un beau stand qui fonctionne bien. Ah. Et qu'est-ce qui fonctionne mieux que bien encore? C'est quoi les meilleurs vins? Alors là, les belles? mais ça m'a surpris. Oui. C'est vraiment le Miamao Momon. En fait, j'avais fait une petite illustration spéciale Fête des Mères pour marquer le coup. Et en fait, les gens ont vraiment apprécié d'avoir quelque chose de si personnalisé pour les mamans avec la petite phrase. Là, en direct, on a une personne qui apprécie l'illustration parce que ça fait du bien d'avoir aussi ces petits mots en créole. Miamao Momon, ça nous rappelle tous des souvenirs. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 5 derniers jours alors? Beaucoup de courage et de force dans les pieds, c'est plus ça, mes pieds sont en feu, mais j'ai toujours le sourire et c'est le plus important. Bon, alors, tu nous rappelles le stand, le numéro du stand? On est au hall F, donc c'est le hall vraiment bazar, ça s'appelle comme ça avec tout le textile, la literie. Donc c'est facile à retenir, F comme frisé. F comme frisé exactement, et on est le stand numéro 10. Eh bien, on vous attend nombreux sur le stand F10 pour retrouver le travail et les créations de Thomas et de son atelier frisé. Évidemment. Merci Thomas. Merci, à bientôt. Il a l'air crevé, hein? Franchement, c'est un truc de fou. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial au cœur de l'événement jusqu'à la fin, car vous n'y étiez pas obligés. Le 36e Salon de la Maison de la Réunion se termine le dimanche 11 mai à 19h. Alors dépêchez-vous d'y aller avant qu'il ne ferme si c'est dans vos projets. C'est à Saint-Denis. Je remercie Valérie Leperlier, responsable communication de la Nordev, organisateur de l'événement, pour le badge presse qui m'a aidé à réaliser cet épisode. Je vous retrouve très vite pour le prochain. Et d'ici là, abonnez-vous, partagez, likez et commentez pour mettre le podcast en l'air. Allez, ciao!